D'abord, Édouard François, c'est un ami depuis très très longtemps. Je le connais, il était tout gamin. Aujourd'hui, Édouard François est un grand architecte. Donc, le rapport que j'ai aujourd'hui dans mon travail par rapport à cette exposition m'obligeait à avoir quelqu'un qui soit beaucoup plus à même de m'aider à mener d'une manière intelligente ce travail qui est celui d'une mise en scène, de concevoir un peu plus le pourquoi du comment faire accepter mon travail dans un lieu aussi immense. Si ça avait été une galerie ou un espace de 200 ou 300 mètres carrés, je n'aurais pas pris personne. Mais là, j'étais obligé, par l'idée que je me fais du travail dans ces crayères, de mon travail dans ces crayères, j'étais obligé d'avoir quelqu'un qui soutienne à la fois, me guide, amène mon travail à mieux être en évidence, à mieux paraître, à mieux être compris, avec beaucoup plus de facilité de communication avec les centaines et les centaines de gens qui passent dans ces crayères, qui ne sont pas forcément les plus avisés, d'ailleurs devant, il y a de tout. J'avais besoin d'être accompagné sur le plan des éclairages, sur le plan de la circulation de mon travail dans des espaces aussi vastes, aussi grands. Donc moi j'ai fait appel à Édouard François, parce qu'Édouard François, il est architecte, mais il est aussi, c'est un artiste avant tout. Et donc comme je le connais depuis très très longtemps, je savais que lui, comprenant mon travail, sachant qui j'étais en tout cas, plus même, et comprendre plus l'homme que le travail, je pense qu'il était intéressant de m'approprier un petit peu le réservoir de ses connaissances et puis de sa gentillesse, sa perception d'apercevoir d'apercevoir le travail que je fais, voilà. Je connais Jean-Pierre depuis très longtemps, parce que j'avais, je pense, 19 ans. Maintenant j'en ai 50 et quelques. Je l'ai rencontré à l'école des Beaux-Arts à Paris, puis on est resté amis. Et donc son travail, il y a des périodes historiques, et puis là on est sur une période qui est la période dite Celle, qui n'est pas une période finie, qui est une période qui est en cours de continuité. Et ce que je voulais, c'est que déjà cette période soit raccord avec les autres périodes, que ce ne soit pas compris comme un moment de rupture. Et dans la période, la singularité de Jean-Pierre, c'est une très grande prolifération de documents, très grande production et très diversifiée, avec une recherche particulière. Et donc, plutôt que d'essayer de regarder dans la période Celle le produit peut-être le plus évident, qui est la chose sortie de l'eau, je me suis dit que c'est intéressant, c'est de regarder en fait tout le rituel qui part d'un travail de bandelettage, de réflexion préalable, un travail de dessin, parce qu'en fait ce qui est intéressant à comprendre, c'est que la période de trempe dans l'eau, c'est une période assez courte, qui doit durer 3 mois. Et bien en fait, il ne fait pas rien pendant les 9 mois, les autres 9 mois, il y a tout un travail de somatisation de la chose. Et après, il y a un nouveau travail de digestion de la chose qui donne en fait toute cette quantité de documents. Alors, j'ai choisi en fait dans la scénographie d'essayer d'expliquer qu'en fait, dans ce process, toute la valeur d'œuvre est œuvre en fait quand il bandelette, est œuvre la réflexion préalable, est œuvre le dessin, et de telle manière à essayer d'établir une sorte de multiplicité de médiums. C'est-à-dire qu'en fait, il y a le médium dessin, le médium peinture, le médium sculpture. Même, ce qui m'a amusé, c'est de voir des photos, parce que j'ai déjà vu sur place des photos de sa voiture bourrée de mannequins, et je me suis dit que ça peut être aussi... c'est une pièce du process à mettre en scène, et voilà un peu ce que j'ai essayé de faire. Alors, dans mes instruments scénographiques, à une matière très riche, j'ai répondu à une matière très pauvre, en me limitant à des ampoules écologiques pour éclairer, un filtre bleu, un tapis de caoutchouc et du contreplaqué. Ce qui m'intéresse dans son processus d'accompagnement, c'est d'avoir compris toute la logistique,
tout le chemin de fer. C'est-à-dire de pouvoir ramener ça, point par point, à ce que je suis réellement dans chaque action. Que chaque action ne s'interdit rien. Chaque action parle. Chaque action est événement. Chaque action devient œuvre. Et ça, effectivement, pour moi, c'était évident, fondamental, mais en fait, je pensais pas que j'aurais mis ça de cette manière-là, avec autant d'évidence en tout cas. Donc cet accompagnement est très intéressant parce que justement, il nous joue sur les capacités à être avec ce que ça peut avoir comme aléa, comme repenti, comme défaut, comme richesse. En fait, bref, c'est une véritable communication d'un point à un autre. Alors là-dedans, comment on met en scène, comment on évite de donner à lire de manière trop pédagogique et éclectique le travail, parce qu'il faut que le travail garde un certain mystère. Il ne s'agit pas de l'expliquer, il s'agit de le présenter. Donc c'est plus comment on le déploie dans la géographie, les critères, avec quoi on joue. Ce qui est difficile surtout aussi, c'est comment on ne communique que le travail de Jean-Pierre, parce que mon travail, c'est pas d'aller montrer mon ego dans cette crayère, son travail. Et moi, je dois le restreindre pour essayer d'être au plus près dans l'expression de ce qu'il est en train de faire.